Communication et relations clients. Importance de la communication dans la GRC, construire une relation de confiance. La communication joue un rôle crucial dans la gestion de la relation client, GRC, et est un pilier essentiel pour établir et entretenir une relation de confiance entre l'entreprise et ses clients. Dans un environnement concurrentiel où les choix sont multiples, la capacité d'une entreprise à communiquer efficacement avec ses clients devient un facteur déterminant pour fidéliser sa clientèle et assurer sa pérennité. Créer un lien émotionnel avec les clients, une communication réussie va au-delà des simples interactions commerciales. Elle permet à l'entreprise de créer un lien émotionnel avec ses clients en leur montrant qu'elle les comprend, qu'elle est à leur écoute et qu'elle se soucie véritablement de leurs besoins et préoccupations. Cette dimension émotionnelle renforce le sentiment d'appartenance des clients envers la marque, ce qui les incite à rester fidèles et à recommander l'entreprise à leur entourage. 2. Établir la confiance. La communication transparente et honnête est un socle fondamental pour établir la confiance avec les clients. En fournissant des informations claires sur les produits, les services, les politiques de l'entreprise et en tenant ses promesses, l'entreprise gagne la confiance de sa clientèle. Les clients ont besoin de se sentir en sécurité lorsqu'ils font affaire avec une entreprise, et une communication ouverte contribue à instaurer cette confiance indispensable. 3. Résoudre les problèmes et gérer les conflits. Une communication efficace est essentielle pour résoudre les problèmes et gérer les conflits qui peuvent survenir dans la relation client. Lorsqu'un client rencontre un souci ou exprime son mécontentement, il est primordial que l'entreprise écoute attentivement ses préoccupations et réponde de manière proactive pour trouver une solution satisfaisante. Une communication réactive et bienveillante peut transformer une situation négative en une expérience positive et renforcer la relation de confiance. 4. Recueillir les retours clients. La communication joue également un rôle clé dans la collecte des retours clients. En sollicitant régulièrement les avis et les feedbacks des clients, l'entreprise démontre qu'elle accorde de l'importance à leurs opinions. Ces retours clients sont une source inestimable d'informations pour améliorer les produits, les services et les processus de l'entreprise, ce qui renforce la satisfaction client et la loyauté. 5. Personnaliser l'expérience client. Une communication ciblée et personnalisée permet à l'entreprise de mieux connaître ses clients, leurs préférences et leurs besoins. Ces informations peuvent être utilisées pour personnaliser l'expérience client, en proposant des offres sur mesure, des recommandations pertinentes et un service adapté à chaque client. Cette personnalisation renforce l'engagement des clients envers la marque et crée une expérience client unique et mémorable. La communication est un levier puissant pour construire et maintenir une relation de confiance avec les clients. Une communication transparente, empathique et personnalisée renforce l'engagement des clients envers l'entreprise et les fidélise sur le long terme. Dans un marché concurrentiel, la capacité à communiquer efficacement avec les clients est un avantage compétitif crucial pour assurer le succès et la croissance de l'entreprise dans la durée. Définition de la confiance. La confiance est un concept complexe qui renvoie à un état psychologique et émotionnel où un individu se sent en sécurité, sûr et enclin à s'ouvrir à une personne ou une entité, en croyant que ses intentions, ses paroles et ses actions seront bienveillantes, fiables et respectueuses de ses intérêts. C'est une attitude positive et fondamentale dans les relations humaines, qu'elles soient personnelles ou professionnelles. Les ressorts de la confiance en psychologie. En psychologie, la confiance repose sur plusieurs ressorts et facteurs qui contribuent à son développement et à son maintien. Fiabilité. La fiabilité fait référence à la capacité d'une personne ou d'une entité à tenir ses engagements, à respecter ses promesses et à agir de manière cohérente dans le temps. Une personne fiable inspire confiance, car elle est prévisible et digne de confiance. Bienveillance. La bienveillance concerne l'intention positive et le souci du bien-être de l'autre. Une personne bienveillante montre de l'empathie, de la compréhension et de l'attention envers les autres, ce qui renforce le lien de confiance. Compétence. La confiance est également liée à la perception de la compétence d'une personne ou d'une entité. Lorsqu'une personne est compétente dans un domaine donné, elle est plus susceptible d'être considérée comme digne de confiance dans ce domaine. Transparence. La transparence implique l'ouverture et l'honnêteté dans les communications et les actions. Une communication transparente renforce la confiance en éliminant les doutes et les incertitudes. Respect. Le respect des droits, des opinions et des choix de l'autre est un élément essentiel de la confiance. Le respect mutuel favorise un climat de confiance et de coopération. Intégrité. L'intégrité renvoie à l'alignement entre les valeurs et les actions d'une personne. Une personne intègre agit en accord avec ses principes et ses valeurs, ce qui renforce la confiance en sa sincérité et son honnêteté. Communication efficace. Une communication ouverte, honnête et empathique facilite la construction de la confiance. Écouter activement.
Exprimer clairement ses intentions et être réceptif aux besoins de l'autre contribue à établir un lien de confiance solide. Expériences passées. Les expériences passées jouent un rôle significatif dans la construction de la confiance. Les interactions positives et les comportements fiables dans le passé renforcent la confiance, tandis que les expériences négatives peuvent entraîner une méfiance accrue. Risques calculés. La confiance implique souvent de prendre des risques calculés en se fondant sur des preuves tangibles et des signaux fiables émis par l'autre partie. C'est un acte de foi basé sur des éléments concrets. Dans l'ensemble, la confiance est un processus dynamique qui se construit au fil du temps par l'interaction, la communication et l'observation des comportements et des intentions des autres. Elle est essentielle pour établir des relations solides et épanouissantes, que ce soit dans le cadre personnel, professionnel ou social. Voici comment ces facteurs de confiance peuvent être transposés à une entreprise de service vis-à-vis de ses clients, avec des explications et des exemples pour chaque facteur. Fiabilité. L'entreprise de service doit démontrer une fiabilité dans la qualité de ses prestations et dans le respect des engagements pris envers ses clients. Cela signifie que l'entreprise doit fournir des services de manière cohérente, en respectant les délais convenus et en tenant ses promesses. Exemple, une entreprise de livraison de repas à domicile qui livre toujours les commandes à l'heure convenue et assure la qualité des repas livrés montre une fiabilité qui renforce la confiance des clients. Bienveillance. L'entreprise de service doit faire preuve de bienveillance envers ses clients en se montrant à l'écoute de leurs besoins et en cherchant à les satisfaire de la meilleure manière possible. Cela implique de fournir un service attentionné et personnalisé. Exemple, un service client qui prend le temps d'écouter attentivement les préoccupations d'un client insatisfait et cherche activement à résoudre son problème de manière empathique démontre une bienveillance qui rassure le client. Compétence. L'entreprise de service doit montrer sa compétence et son expertise dans le domaine de ses prestations. Les clients doivent avoir confiance dans les compétences de l'entreprise pour fournir des services de haute qualité. Exemple, un cabinet d'avocats spécialisé dans le droit des affaires qui a une équipe d'avocats hautement qualifiés et expérimentés inspire la confiance des clients qui savent qu'ils bénéficient d'un service juridique compétent. Transparence. L'entreprise de service doit être transparente dans ses communications et ses pratiques. Cela signifie fournir des informations claires sur ses services, ses tarifs et ses politiques. Exemple, une agence de voyage qui indique clairement tous les coûts associés à un forfait vacances, y compris les frais supplémentaires éventuels, établit une relation de confiance avec les clients en évitant les surprises désagréables. Respect. L'entreprise de service doit respecter les besoins, les préférences et les choix de ses clients. Elle doit éviter toute forme de jugement et traiter chaque client avec respect et courtoisie. Exemple, un salon de coiffure qui prend en compte les préférences de chaque client en matière de coiffure, sans imposer de style, témoigne d'un respect de l'individualité de chaque client. Intégrité. L'entreprise de service doit agir avec intégrité et honnêteté, en évitant les pratiques trompeuses ou malhonnêtes. Les clients doivent avoir confiance en la sincérité et l'éthique de l'entreprise. Exemple, une agence de marketing numérique qui fournit des rapports d'analyse de campagnes publicitaires de manière transparente, en incluant les résultats positifs et négatifs, démontre son intégrité envers ses clients. Communication efficace. L'entreprise de service doit communiquer de manière efficace et proactive avec ses clients, en leur fournissant des informations pertinentes et en répondant rapidement à leurs demandes. Exemple, une compagnie d'assurance qui communique régulièrement avec ses clients pour les informer des mises à jour de leur police, des nouveaux produits disponibles et des avantages auxquels ils peuvent prétendre maintient une communication efficace qui favorise la confiance. Ces facteurs de confiance sont essentiels pour établir une relation solide et durable entre une entreprise de service et ses clients. En respectant ces principes, une entreprise peut gagner la confiance de ses clients et fidéliser une clientèle satisfaite et engagée. Les canaux de communication avec les clients, face à face, téléphone, email, réseaux sociaux, etc. Dans la gestion de la relation client, GRC, les canaux de communication jouent un rôle essentiel pour établir et entretenir une relation solide avec les clients. En tant que public niveau expert, il est crucial de comprendre les différents canaux disponibles et leur impact sur l'efficacité de la communication avec les clients. Voici une analyse détaillée des principaux canaux de communication. Face à face. Les interactions en face à face avec les clients restent incontournables dans de nombreux secteurs, en particulier pour les services personnalisés et hautement techniques. Les rencontres en personne permettent d'établir un lien humain plus fort, de résoudre les problèmes de manière immédiate et de transmettre des informations complexes de manière plus claire. Statistiques. Selon une étude, 85% des professionnels du marketing considèrent que les interactions en face à face avec les clients sont essentielles pour construire une relation de confiance. Source: Bizabo. Téléphone.
Le téléphone reste un canal de communication très utilisé pour résoudre rapidement les problèmes et fournir un support client personnalisé. Les appels téléphoniques permettent également de gérer les situations d'urgence et d'établir une connexion plus directe avec les clients. Statistiques. 59% des consommateurs préfèrent encore le téléphone comme moyen de communication pour résoudre des problèmes complexes. Source. Salesforce. Email. L'email reste un moyen efficace pour envoyer des communications plus formelles, des confirmations de commandes, des newsletters et des offres personnalisées. Il permet également d'avoir une communication asynchrone, ce qui donne aux clients le temps de réfléchir avant de répondre. Statistiques. En moyenne, le taux d'ouverture des emails de service client est d'environ 70 PER100, ce qui en fait un canal très utilisé par les entreprises pour communiquer avec leurs clients. Source. SuperOffice. Réseaux sociaux. Les réseaux sociaux ont radicalement transformé la manière dont les entreprises interagissent avec leurs clients. Ils offrent un espace où les clients peuvent poser des questions, exprimer leur satisfaction ou mécontentement et obtenir des réponses rapides de la part des entreprises. Statistiques. 80 PER100 des entreprises utilisent désormais les réseaux sociaux pour fournir un service client. Source. Smart Insight. Chat en direct. Le chat en direct est devenu de plus en plus populaire pour une assistance immédiate sur les sites web des entreprises. Cela permet aux clients d'obtenir des réponses instantanées à leurs questions sans quitter la page. Statistiques. Les entreprises qui utilisent le chat en direct voient leur taux de satisfaction client augmenter de 73 PER100. Source. eConsultancy. Plateforme d'assistance en ligne. Les plateformes d'assistance en libre service, telles que les bases de connaissances et les FAQ, permettent aux clients de trouver rapidement des réponses à leurs questions sans avoir à contacter le service client. Statistiques. 91 PER100 des clients préfèrent utiliser une base de connaissances en ligne plutôt que de contacter le service client par téléphone. Source. Forrester. Il est essentiel pour les entreprises de services de comprendre les préférences de leurs clients en matière de canaux de communication et d'adopter une approche multicanale pour répondre aux besoins de chaque client. En intégrant efficacement ces canaux, les entreprises peuvent offrir une expérience client personnalisée, améliorer la satisfaction client et renforcer leur réputation sur le marché. Avantages et inconvénients des modes de communication pour les leviers agissant sur la confiance. Face-à-face avantages. Fiabilité. Le face-à-face permet de mieux évaluer la cohérence des engagements pris par l'interlocuteur. Bienveillance. Les expressions faciales et les gestes facilitent la démonstration d'empathie et d'attention envers le client. Communication efficace. Les échanges en temps réel favorisent une communication claire et réactive. Face-à-face inconvénients. Expérience passée. La qualité des interactions en face-à-face antérieure peut fortement influencer la confiance établie. Risque calculé. La confiance dans une interaction en face-à-face repose sur l'évaluation de signaux fiables émis par l'autre partie. Téléphone avantage. Fiabilité. Une communication directe permet de renforcer la cohérence des engagements pris. Bienveillance. Une voix empathique peut démontrer une intention positive envers le client. Communication efficace. Les problèmes peuvent être rapidement résolus en temps réel. Téléphone inconvénient. Transparence. Le manque de visualisation peut rendre difficile l'évaluation de l'honnêteté et de la transparence. Expérience passée. Les expériences négatives au téléphone peuvent affecter la confiance envers ce canal. Email avantage. Fiabilité. Les écrits formels peuvent renforcer la crédibilité des engagements pris. Transparence. La possibilité de fournir des informations détaillées favorise la transparence. Email inconvénient. Bienveillance. Le ton écrit peut être mal interprété et nuire à l'intention positive perçue. Communication efficace. La communication asynchrone peut entraîner des délais de réponse et affecter la rapidité de résolution des problèmes. Réseaux sociaux avantages. Bienveillance. La facilité de communication permet une réponse rapide et empathique aux clients. Transparence. Les réponses publiques aux questions montrent l'ouverture et la transparence de l'entreprise. Réseaux sociaux inconvénients. Fiabilité. La viralité des interactions peut amplifier les erreurs ou les malentendus, affectant la confiance. Image de marque. Les commentaires négatifs publics peuvent nuire à l'image de marque et à la confiance des clients. Chat en direct avantage. Communication efficace. Le chat en direct offre une assistance immédiate et claire aux questions des clients. Transparence. La communication en temps réel peut éliminer les doutes et les incertitudes. Chat en direct inconvénient. Expérience passée. Les interactions précédentes sur le chat en direct peuvent influencer la perception de la fiabilité. Dans l'entreprise de service,
Chaque canal de communication peut influencer la confiance des clients en fonction de la manière dont les facteurs de fiabilité, de bienveillance, de compétence, de transparence, de respect, d'intégrité, de communication efficace, d'expérience passée et de risques calculés sont gérés. Par conséquent, il est crucial pour l'entreprise de comprendre les besoins et préférences de ses clients, d'adopter une approche multicanale et de s'efforcer de garantir que chaque canal renforce la confiance et la satisfaction des clients. Gérer les plaintes et les conflits, stratégie pour transformer une situation négative en opportunité. Les plaintes et les conflits font partie intégrante du processus de gestion de la relation client, GRC. Bien que ces situations puissent sembler négatives, elles offrent en réalité des opportunités uniques pour renforcer la confiance et la fidélité des clients. Lorsqu'elles sont gérées de manière efficace, les plaintes et les conflits peuvent se transformer en occasion de montrer l'engagement de l'entreprise envers la satisfaction client et de créer des relations positives. Une écoute active, la première étape essentielle pour gérer une plainte ou un conflit est d'écouter activement le client. Il est crucial de permettre au client de s'exprimer librement, de reconnaître ses préoccupations et de prendre le temps de comprendre ses besoins. En montrant une écoute sincère, l'entreprise montre qu'elle valorise ses clients et se soucie de leur bien-être. Exemple, lorsqu'un client se plaint d'un retard dans la livraison de sa commande, l'agent du service client écoute attentivement ses frustrations et offre des excuses pour le désagrément causé. 2. Répondre avec empathie. Il est important de répondre à la plainte ou au conflit avec empathie et compassion. Montrer de l'empathie signifie que l'entreprise comprend les émotions du client et reconnaît l'impact que la situation peut avoir sur lui. Cette approche aide à apaiser les tensions émotionnelles et à rétablir la confiance. Exemple, lorsqu'un client exprime son mécontentement à propos d'un produit défectueux, l'entreprise répond avec empathie en reconnaissant l'impact négatif que cela a eu sur son expérience. 3. Résoudre rapidement et efficacement. Une résolution rapide et efficace est essentielle pour transformer une situation négative en opportunité. L'entreprise doit agir de manière proactive pour trouver une solution adaptée aux problèmes du client. Une résolution rapide démontre l'engagement de l'entreprise envers la satisfaction du client. Exemple, l'entreprise propose une solution de remplacement ou un remboursement rapide pour un produit défectueux afin de satisfaire le client mécontent. 4. Suivre le problème. Une fois la plainte ou le conflit résolu, il est crucial de suivre le problème pour s'assurer que le client est pleinement satisfait de la solution. Un suivi montre que l'entreprise se soucie du bien-être du client même après la résolution du problème initial. Exemple, l'entreprise suit le problème du client pour s'assurer que le nouveau produit livré répond à ses attentes et qu'il est satisfait de l'expérience globale. 5. Transformer en opportunité. En traitant les plaintes et les conflits de manière proactive et efficace, l'entreprise peut transformer ces situations négatives en opportunités. Les clients dont les problèmes ont été résolus de manière satisfaisante peuvent devenir des ambassadeurs de la marque et partager leur expérience positive avec d'autres. Exemple, suite à une résolution rapide et efficace de sa plainte, le client mécontent partage son expérience positive sur les réseaux sociaux, ce qui renforce l'image de l'entreprise. La gestion efficace des plaintes et des conflits est un élément essentiel de la GRC. Lorsqu'ils sont abordés avec une approche d'écoute, d'empathie et de résolution proactive, ces situations peuvent se transformer en opportunités pour renforcer la confiance des clients et construire des relations solides à long terme. Cas particulier, gérer un client violent, extrêmement menaçant, de mauvaise foi ou tout autre cas particulièrement difficile nécessite une approche professionnelle, calme et réfléchie. Voici quelques stratégies et conseils pour faire face à ces situations délicates. Restez calme et professionnel. Face à un client agressif ou menaçant, il est essentiel de garder son calme et de rester professionnel. Évitez de répondre avec colère ou émotion, car cela ne ferait qu'aggraver la situation. Restez courtois et poli en tout temps. Assurez votre sécurité. Si la situation devient violente ou menace votre sécurité, mettez-vous en sécurité immédiatement. Vous pouvez demander l'aide de collègues ou de responsables de sécurité pour vous assister. Écoutez attentivement. Accordez une écoute active au client, même s'il est de mauvaise foi. Parfois, les clients peuvent se sentir frustrés ou ignorés, et expriment leur mécontentement de manière inappropriée. Laissez-les s'exprimer sans les interrompre. Soyez empathique. Montrez de l'empathie envers les émotions du client, même si vous n'êtes pas d'accord avec lui. Reconnaître ses frustrations peut aider à calmer la situation. Fixez des limites claires. Il est important d'établir des limites claires sur le comportement acceptable. Faites comprendre au client que toute agression verbale ou physique ne sera pas tolérée. Soyez ferme mais respectueux, tout en fixant des limites. Assurez-vous d'être ferme dans vos propos, mais restez toujours respectueux. Évitez les provocations et les réponses hostiles. Trouvez des solutions. Essayez de trouver des solutions pour résoudre le problème du client,
même s'il est de mauvaise foi. Proposez des alternatives ou des compromis pour parvenir à une résolution satisfaisante. Faites appel à un supérieur ou à un responsable. Si la situation devient incontrôlable ou si vous vous sentez dépassé, n'hésitez pas à faire appel à un supérieur ou à un responsable pour intervenir. Documentez l'incident. Prenez note de tous les détails de l'incident, y compris les propos du client, les actions prises et les mesures de résolution. Ces informations peuvent être utiles en cas de besoin ultérieur. Soutien interne. Assurez-vous de bénéficier du soutien de votre entreprise pour gérer ces situations difficiles. Avoir des protocoles et des formations en place pour faire face à des clients difficiles peut être extrêmement bénéfique. Se protéger en ligne. Si les menaces ou les comportements agressifs se produisent en ligne, par exemple, sur les réseaux sociaux ou par email, prenez des mesures pour signaler et bloquer le client si nécessaire. Apprenez de l'expérience. Après avoir géré une situation difficile, prenez le temps d'évaluer ce qui s'est passé et de réfléchir aux leçons à en tirer. Cela vous aidera à mieux faire face à des cas similaires à l'avenir. Enfin, il est important de se rappeler que chaque situation est unique, et qu'il n'existe pas de solution universelle pour gérer des clients difficiles. L'approche appropriée peut varier en fonction de la gravité de la situation et des politiques de votre entreprise. Si vous vous sentez dépassé ou en danger, n'hésitez pas à demander de l'aide. La sécurité et le bien-être du personnel sont toujours prioritaires. Rôle de l'empathie et de l'écoute active dans la relation client. Le rôle de l'empathie et de l'écoute active dans la relation client est essentiel pour construire une relation de confiance et favoriser une expérience client positive. L'empathie consiste à comprendre et à partager les émotions et les sentiments du client, tandis que l'écoute active implique d'écouter attentivement ce que le client dit et de lui accorder toute votre attention. Voici pourquoi ces deux compétences sont si importantes dans la gestion des relations avec les clients. Renforcement du lien de confiance. L'empathie montre au client que vous vous souciez de lui et que vous comprenez ses besoins et ses préoccupations. Cela renforce le lien de confiance et facilite la communication ouverte. Compréhension des besoins du client. En écoutant activement et en faisant preuve d'empathie, vous êtes en mesure de mieux comprendre les besoins et les attentes du client. Cela vous permet de proposer des solutions adaptées à ses besoins spécifiques. Amélioration de la satisfaction client. Lorsque les clients se sentent écoutés et compris, ils sont plus satisfaits de leur expérience globale avec l'entreprise. Cela peut se traduire par une fidélité accrue et des retours positifs. Gestion des situations délicates. L'empathie et l'écoute active sont particulièrement utiles lorsqu'il s'agit de gérer des plaintes ou des conflits. En comprenant les émotions du client et en écoutant ses préoccupations, vous pouvez apaiser la situation et trouver des solutions appropriées. Adaptation de l'approche. Chaque client est unique, et l'empathie vous permet de vous mettre à la place du client et d'adapter votre approche en fonction de ses besoins et de sa personnalité. Communication efficace. L'empathie et l'écoute active favorisent une communication ouverte et transparente. Vous montrez au client que vous êtes prêt à l'écouter et à le comprendre, ce qui encourage une communication honnête et constructive. Prise en compte des émotions. Les émotions jouent un rôle important dans la prise de décision des clients. En étant empathique, vous montrez que vous prenez en compte les émotions du client dans votre approche et vos recommandations. Identification des opportunités. L'empathie et l'écoute active peuvent également vous aider à identifier des opportunités d'amélioration ou de personnalisation des services offerts aux clients. Création d'une expérience mémorable. Les clients se souviennent souvent de la manière dont ils ont été traités plus que du produit ou du service lui-même. L'empathie et l'écoute active contribuent à créer une expérience client mémorable et positive. Développement d'une relation durable. Une relation client basée sur l'empathie et l'écoute active est plus susceptible de durer dans le temps. Les clients apprécient d'être compris et entendus, et seront plus enclins à revenir vers une entreprise qui prête attention à leurs besoins. L'empathie et l'écoute active jouent un rôle fondamental dans la gestion des relations avec les clients. Ces compétences permettent de renforcer le lien de confiance, de mieux comprendre les besoins du client et de créer des expériences positives et durables. Les entreprises qui mettent l'empathie et l'écoute active au cœur de leur approche client sont plus susceptibles de réussir dans un environnement concurrentiel en mettant en avant le facteur humain dans leurs interactions commerciales.